défi porté par le port de Marseille-Fos a pour objectif d'utiliser les caméras installées sur le port pour optimiser les flux routiers et ferroviaires et diminuer leurs impacts environnementaux. Un défi orienté fluidité donc. Je vous propose de découvrir la solution co-développée par le lauréat de ce défi, Euranova et les équipes du port de Marseille-Fos. Avec nous, Frédéric Danier, bienvenue. Bonjour, merci. Et bonjour, vous êtes directeur mission prospective évaluation Ville-Port au port de Marseille-Fos, et Juliette Spinato. Bonjour. Vous êtes chez Euranova, la start-up qui a relevé le défi, Project Manager R&D, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit? C'est ça. Et un de vos coéquipiers, avec nous à distance, Antoine Bonnefa. Vous êtes Senior Data Scientist chez Euranova. Alors, c'est Damien Fourrure. Pas du tout. Petit changement. C'est Damien. J'avais pas reconnu Damien. Bonjour Damien. Bonjour. Vous nous entendez bien? Je vais remplacer Antoine. Voilà, donc Damien versus Antoine. On vous écoute pour pitcher, comme vous y êtes entraîné depuis quelque temps, sur ce défi. Merci, donc c'est moi qui commence pour juste rappeler, même si donc depuis ce matin ça a été dit et bien dit, qu'un port c'est un outil multimodal qui est aux confins de plusieurs enjeux, puisque c'est l'endroit de la rupture de charge dans le commerce international entre des flux massifs et des flux d'un volume plus réduit. C'est un endroit d'engorgement potentiel des trafics de marchandises et un endroit de rupture de charge entre une multimodalité, entre bien sûr le maritime et des flux terrestres de l'autre côté, qu'ils soient ferroviaires, fluviaux ou routiers. Et donc on a un enjeu continuellement de gérer non seulement ces volumes de flux différents, ces ruptures de charge, mais aussi des types de marchandises très variés, et donc un enjeu continuel de fluidité. Alors, quelques chiffres pour qualifier le port de Marseille-Fos. C'est un port de rang mondial, hein, c'est le premier port français, le 6e port européen, le 2e port méditerranéen. On a traité 80 millions de tonnes l'année dernière, 3 millions de passagers, et il y a plus de 10 000 travailleurs qui figurent sur nos sites, j'allais dire notre site, mais nos sites, puisque ça va bien sûr des 400 hectares des installations au cœur de Marseille jusqu'aux 10 000 hectares du bassin de Fos. Alors, les enjeux dont j'ai parlé, ils sont donc logistiques pour le port en termes de meilleure fluidité. Ils sont parce qu'ils répondent à un besoin des chargeurs et des logisticiens du monde entier d'avoir leurs marchandises dans les temps et avec une fiabilité et un coût compétitif, mais aussi dans des circonstances et sous des contraintes environnementales de plus en plus fortes pour l'ensemble des acteurs. Et donc nous-mêmes, on a bien sûr ces enjeux environnementaux à gérer. Nous avons l'enjeu de réduire notre empreinte environnementale, empreinte carbone, pollution locale, sur l'ensemble des territoires dans lesquels nous nous situons. Et ça passe par des enjeux technologiques également. Donc comment utiliser au mieux les nouvelles techniques pour remplir ces nouveaux défis. Et donc le défi qu'on a choisi cette année, dans cette problématique Greenport en général, c'est justement de chercher à voir comment on pourrait fluidifier notre trafic en vue de diminuer les points de congestion et donc de réduire cet impact environnemental, de réduire les pollutions, non seulement locales mais globales, que génère l'activité portuaire sur notre territoire. Et pour ça, on s'est posé la question de l'intérêt d'utiliser les caméras du port qui sont aujourd'hui posées et utilisées dans une optique de sûreté de sécurité, de les utiliser dans cette optique logistique. Merci Frédéric. Donc effectivement, comme tu viens de l'expliquer, l'objectif ici de ce défi, c'était vraiment de trouver un nouvel usage pour les caméras de vidéosurveillance, et notamment l'idée de valoriser cette source de données au travers des algorithmes d'intelligence artificielle pour mieux mesurer et comprendre les flux, qu'ils soient routiers ou ferroviaires, mais aussi tenter de prédire l'état du trafic à venir sur le port. Donc c'est à ce défi-là que nous avons répondu. Au démarrage du challenge, du côté d'Euranova, on s'est vraiment positionné comme un partenaire local du port. Donc on est basé à Marseille depuis bientôt 4 ans. Et notre activité, notre intégration à l'écosystème économique et de recherche nous a vraiment permis de proposer une solution qui était adaptée aux besoins du port et une façon de travailler aussi qui était adaptée au contexte du challenge et de la co-innovation. Alors, qui nous sommes chez Euranova? Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est des spécialistes en architecture de données, en intelligence artificielle et en édition logicielle. Donc vraiment, notre cœur métier, c'est la donnée.
Et nos équipes travaillent autour de 3 axes et de 3 activités différentes qui structurent notre société. Tout d'abord, nous avons un pôle de conseil où on va travailler pour nos clients à développer des solutions innovantes dans le domaine de la donnée. Les expertises de nos différents collaborateurs sont vraiment maintenues et entretenues par un pôle de R&D internalisé où nous faisons une veille sans cesse dans les différentes technologies qui nous intéressent. Et enfin, nous disposons aussi d'un incubateur de solutions qui permet d'accélérer la mise sur le marché de produits pour et avec nos clients. Et c'est vraiment ces trois aspects-là, conseil, solutions et R&D, qu'on a mis à profit du challenge. Alors, je ne pouvais pas parler de la solution sans mettre en lumière les différents talents qui ont contribué à son développement. Donc, vous voyez ici l'équipe projet de Ranova. On a vraiment constitué une équipe avec des expertises complémentaires qui allaient de l'expertise en analyse vidéo, avec Damien Fourrure, expertise en machine learning, jusqu'à la maîtrise des outils de visualisation de données. Alors, ce n'est pas simplement les compétences techniques qui ont permis le succès de ce défi, c'est vraiment la complémentarité entre l'équipe de Ranova et l'équipe projet du port, avec qui très vite on s'est mis vraiment à travailler en mode collaboratif et agile. Donc on voulait un peu vous expliquer comment est-ce qu'on s'est lancé dans cette aventure ensemble. Donc très tôt, au démarrage de la collaboration, on s'est mis tous ensemble autour d'une table et on a décidé de travailler à la définition conjointe des objectifs qu'on se fixait sur le temps du challenge. Donc pour ce faire, on a notamment mis en place différentes visites sur site où on allait rencontrer les équipes pour lesquelles on allait travailler et avec lesquelles on a travaillé. Et donc ça nous a vraiment permis d'identifier le contour de la preuve de concept qui a été réalisée ici. Alors l'objectif était bien sûr double. Tout d'abord, il fallait démontrer la pertinence de l'approche scientifique et donc la pertinence des algorithmes d'intelligence artificielle qu'on a proposés. Mais c'était aussi important de démontrer la valeur métier de la solution qui a été développée. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a pu faire grâce aussi au coaching de The Camp tout au long du challenge et avec l'explication et le suivi de l'approche de design thinking. Et donc on a vraiment travaillé à un prototypage d'un outil dont on va vous faire une petite démonstration juste après. Alors plus d'un point de vue vraiment pratique, comment est-ce que se sont déroulés ces 6 mois de challenge? Tout d'abord, il y a eu vraiment une phase de faisabilité où il fallait qu'on s'assure que l'objectif à remplir était réaliste, c'est-à-dire qu'on pouvait vraiment extraire de l'information pertinente des images mises à disposition par le port. Donc une fois qu'on a validé cette phase-là, on s'est vraiment lancé dans le développement des différentes briques technologiques. Ça a quand même pris beaucoup de temps et il y a eu beaucoup d'itérations avec le port. Et enfin, la dernière phase de prototypage qui nous a permis de produire un premier démonstrateur pour des usages définis avec le port. Et nous sommes donc ravis de vous présenter Flowpass, qui est la solution de gestion des flux du port. Donc, comme je le disais, c'est une solution qui est orientée pour un besoin opérationnel spécifique, mais qui est vraiment soutenue par des briques techniques très complète, et donc je voulais quand même vous en parler un petit peu avant d'aller dans la démonstration. Donc Flowpass, c'est d'abord une solution technologique. Donc il faut savoir que comme on traite des images de caméras de vidéosurveillance, on a tout d'abord dû mettre en place un système d'anonymisation de ces vidéos afin de coller à la réglementation en vigueur sur la gestion des données personnelles. Donc ici, c'est vraiment des algorithmes qui vont venir flouter le visage des piétons identifiés sur les images et aussi flouter l'ensemble des véhicules. Ensuite, une fois qu'on avait travaillé sur cette partie-là qui était quand même vraiment conséquente, on a eu l'objectif principal était d'arriver à extraire des images vidéo des mesures qui permettaient de sortir des informations liées au trafic. Donc ici, on a tout d'abord implémenté un algorithme de détection qui permettait de détecter, d'identifier les différents véhicules dans l'image, et ensuite un algorithme de tracking qui suit le déplacement de l'ensemble de ces véhicules dans la vidéo. Donc à partir de ces 2 éléments, on a pu établir une cartographie de l'occupation des différentes zones du port analysées en termes de densité de véhicules, et aussi une deuxième cartographie en termes de vitesse de déplacement observée sur ces différentes zones.
Donc c'est vraiment ces briques-là qui sont la pierre angulaire de l'analyse et qui nous ont permis ensuite de présenter différentes mesures dans l'application FlowPass, à savoir un état du trafic à chaque instant sur les zones analysées, des seuils de détection de congestion ou de situations problématiques, et enfin, on fournit déjà des premières prévisions locales au niveau de la journée. Et je vous propose maintenant de découvrir ces briques technologiques au travers d'un exemple. On a aussi, comme je vous le disais, travaillé un prototypage, et donc on a vraiment imaginé différents usages pour le port. Et donc, nous avons notamment identifié un usage pour les opérateurs présents au PC de sûreté. Et l'idée ici était de leur fournir un outil d'aide à la décision en fournissant une vue claire de l'état du trafic en cours et à venir, et de fournir des informations supplémentaires pour prendre des actions. L'application, telle que présentée, est en cours de développement. Voici une démo qui permet d'illustrer les différentes fonctionnalités sur un exemple réel. Sur cette carte, chacune des caméras est indiquée à l'aide d'un marqueur dont la couleur dépend de l'état du trafic observé. À ce jour, 4 zones du port sont analysées. Nous pouvons visualiser l'état du trafic actuel, ainsi qu'une prévision à 1 heure ou à 6 heures. En cliquant sur une caméra, nous avons accès à des informations supplémentaires plus localisées. La vidéo provenant de la caméra de surveillance est affichée, ainsi que l'état actuel et le temps total de congestion depuis le début de la journée. Nous avons aussi accès à une prévision du trafic plus précise. Par exemple, ici, on peut voir que le trafic est actuellement fluide, mais qu'un trafic plus dense est attendu à 11 heures, ainsi qu'entre 13h30 et 14h. Des indicateurs orange ou rouge qui perdurent dans le temps indiquent à l'opérateur des situations anormales ou de blocage en cours. Ici, le marqueur de la porte 4 indique une congestion. En cliquant sur le marqueur, on peut effectivement observer une file de véhicules à l'entrée du port, mais cette dernière devrait vite être résorbée puisque la prévision à 10 heures est fluide. Cette application démontre la valeur de l'utilisation des caméras de surveillance pour la détection de congestion et ouvre la porte à de nombreuses autres fonctionnalités. Voilà, donc après cette démonstration et ces quelques vidéos, quelques mots de conclusion. Donc on voit grâce à ce défi, nous avons réussi en co-innovant avec Euranova et avec l'ensemble, avec plusieurs équipes du port, aussi bien techniques que liées au trafic, à déboucher sur une innovation alors qui est à l'état de pilote, de proof of concept comme on dit, et qui nous permettrait à terme de réguler les flux, de maîtriser notre impact environnemental, comme je le disais au début, c'était un des objectifs, qui nous a permis de mettre en œuvre une collaboration étendue avec non seulement donc, en interne au port, mais également des partenaires du port type MGI, par exemple, qui nous a aussi suivis sur ce défi, parce que c'est une des compagnies qui peut nous apporter des données supplémentaires, puisque dans les nouveaux usages qu'on a identifiés à la fin de ce défi, ça serait bien sûr de l'étendre pour des trafics spécifiques, typiquement améliorer le suivi des matières dangereuses qui traversent le port. Cette solution pourrait nous y aider. Et puis, on pourrait, en intégrant des métadonnées liées au port,
comme le suivi des escales qui sont gérées par le port ou le suivi de la marchandise qui est géré par MJI, donc dans le cadre de son Cargo Community System, on pourrait améliorer encore la valorisation de l'activité du port grâce à ces nouveaux développements. Donc voilà les projets sur lesquels on travaille désormais avec Euranova et nos partenaires. Parfait. Une question pour Damien, peut-être en ligne, qui peut interagir avec nous. S'il est toujours, il est là, il est avec nous. Moi, j'ai une question qu'on s'était posée avant de se retrouver aujourd'hui. Quels ont été les challenges au niveau technique? Par exemple, le choix de l'algorithme ou de l'intelligence artificielle. Si Damien n'est pas connecté, vous pouvez nous dire, Juliette ou Oui, bien sûr. Bien sûr, donc Damien n'est pas là. Non, alors je vais répondre à sa place. On est curieux de savoir. Donc le plus gros... Oui, je vous entends. Ah, super. Bah, Damien, je sais pas si tu as entendu la question, je te laisse la main. Donc si j'ai bien entendu la question, quels ont été les défis techniques auxquels nous avons dû faire face? Je pense qu'il y a deux défis. Le premier, c'était la qualité des vidéos. Les caméras de surveillance n'étant pas prévues pour la détection de congestion, les qualités sont parfois assez faibles. Et cela repose beaucoup sur la détection des véhicules, donc avec une qualité assez faible, on détecte moins les véhicules. Et la deuxième difficulté était plus une difficulté technique pour nous, qui était la taille des vidéos, puisqu'on gérait des vidéos au niveau de la journée, donc des vidéos de 14h30, on a passé les 24 heures exactement, donc des vidéos assez lourdes et assez longues, qu'il a fallu d'ailleurs anonymiser pour pouvoir traiter de manière correcte par rapport à la réglementation RGPD. Et donc réussir à traiter ça en un temps proche du temps réel, dans des espaces de temps assez restreints, a été un gros challenge pour nous. J'espère avoir répondu à la question. Oui, écoutez, c'est très clair, c'est très complet. Merci. Merci, bravo pour votre co-démarche, votre collaboration et cette belle réussite, ce beau défi. Merci à Euranova, puis merci à vous tous pour votre attention.